en 1er avril 1981, à 23h30, Longueuil. Thérèse Henry, aussi connue sous le nom Roxane Luce, retourne après une bonne session d'entraînement au gym. Elle avait 35 ans et elle a 2 enfants, Stéphane et Tania. Une fois qu'elle a dormi, un individu lui a battu brutalement avec un manche de mop. Ce individu est sorti par la porte en avant en laissant l'arme du crime derrière la remise de la résidence. Madame Thérèse était finalement trouvée 2 jours plus tard par son frère, qui a décidé de lui visiter. Elle était morte à l'hôpital Charlemagne de Greenfield Park après 3 jours de coma. Durant les années 1990, toutes les évidences étaient détruites sous l'ordre d'une personne en position d'autorité entre le poste de police de Longueuil et le laboratoire de police scientifique de Parthenay. Le fils de la victime, Stéphane Luce, a contacté les policiers de Longueuil plusieurs fois avec aucun progrès. Après des recherches approfondies, Stéphane a trouvé que les policiers et les enquêteurs qui étaient en charge de l'enquête sont corrompus. Et c'est possible que le mystère derrière ce meurtre est intentionnel. Les Nouvelles du Passé Canada a fait une vidéo sur leur chaîne YouTube à propos de cet meurtre. Il a présenté un résumé de meurtre. La vidéo parle que le principal suspect, qui était le mari de la victime, a refusé de faire le test de mensonge. Le but de cette vidéo est d'informer le public. À la fin de la vidéo, il a dit que même si la police a toujours le même suspect, toutes sortes d'informations pourraient être utiles dans le cadre de cette enquête. Cette vidéo était publiée le 5 avril 2019 et a reçu 1012 vues depuis sa publication. La vidéo présente l'histoire avec beaucoup d'images. Il utilise diverses photos de la victime ainsi que des sections du journal publiées dans les années 1980. Selon moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo à cause de son style concis. La vidéo a présenté beaucoup d'informations rapidement. Ce style est avantageux pour ce type de vidéo parce que le but, c'est d'informer le public de la situation. Une autre raison pourquoi j'ai beaucoup aimé cette vidéo est parce qu'il y a beaucoup d'images de la victime, toutes à l'âge différent. Cela, c'est vraiment important parce que l'aide visuelle est cruciale pour reconnaître la victime de ce crime. Je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes de continuer l'enquête de ce crime. On sait que Mme Roxane a retourné d'une session d'entraînement la nuit de sa meurtre. Il faudrait interviewer les autres gens qui ont fait la même session. Ils peuvent avoir des informations et des détails cruciaux pour résoudre cette meurtre. En plus, si vous voulez trouver de nouvelles pistes sur les cas de meurtres non résolus, construisez une base de données de tous les incidents dans la province du Québec et faites les renvois entre tous les cas. Ça va beaucoup aider les polices du Québec pour maintenir un environnement sécurisé. Merci.